Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors, j'ai des messages à faire transmettre, plusieurs messages, parce que je suis en train de travailler sur les énergies du mois de juillet, un peu en avance par rapport à d'habitude, parce que le mois de juillet, je vais être considérablement limité, et je m'aperçois en fait que les énergies du mois de juillet sont déjà en train de descendre chez certains parmi vous actuellement, alors que nous sommes sur le mois de juin. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire passer ce message parce que quand on est trop en avance, on a tendance à ne pas trop comprendre ce qui se passe, ce qui nous arrive, et donc je vais vous faire passer les messages à travers ma médiumnité pour que vous puissiez comprendre un petit peu où est-ce que vous en êtes, et à partir du moment où vous comprenez, c'est vrai que déjà c'est beaucoup plus facile, hein, l'ascension se fait beaucoup plus facilement pour vous. Le mois de juillet, lui, il est propice à la reconnexion à soi et à l'intuition, et en même temps, nous, au mois de juin, nous sommes dans des énergies où nous sommes poussés à la communication. Les énergies du mois de juin, je vous invite à aller les voir sur la chaîne. Et en fait, nous sommes là dans l'entre-deux, et c'est une période d'introspection pour se ressourcer, pour écouter également tout ce qui est aspiration profonde. C'est assez subtil ce qui se passe, et en même temps c'est puissant, et cela se fait en douceur, lentement, un peu trop lentement pour certains parmi vous, je le sais, mais sachez que ce qui se passe est quand même énorme sur un plan énergétique, et que tout est fait en profondeur, c'est beaucoup de choses en même temps qui est en train de se travailler. Beaucoup ne s'en rendent pas vraiment compte, et donc on vous dit que cela se fait en douceur, lentement, certes. Il y a un éveil qui est en train de se faire, un éveil supplémentaire, un éveil sur qui vous êtes vraiment, et également ce sont des énergies ici qui vous poussent donc dans un premier temps à la communication, et dans un second temps à vous poser la question sur ce à quoi vous tenez dans votre vie. Il y a une énergie plus vivante qui se met en place. Ici, vous reconnectez un petit peu au pouls de la terre, et en fait, ça pulse à l'intérieur pour le moment. C'est ce qu'on appelle l'ancrage qui est en train d'être travaillé. Je sais que parmi vous, beaucoup, vous avez traversé beaucoup d'émotions. Il y a eu des libérations, et aujourd'hui, ici, vous avez encore beaucoup de fatigue, et vous régénérez un peu. Vous vous régénérez dans votre espace intérieur, vous régénérez également vos valeurs, vous régénérez vers qui vous voulez aller. C'est un peu la continuité ici des énergies du mois de mai, sauf que cela se passe fortement en votre intérieur au niveau du travail de l'élévation de votre âme. Très profond. Et ça peut un peu ici prendre la tête à beaucoup d'entre vous. Oui, parce que ça serait plus simple de tout lâcher. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a pour certains une ambivalence en fait entre ce à quoi vous tenez et ce que vous devez changer. Il y a des résistances, et vous allez mettre fin à des douleurs, des blessures du passé, parce que vous ne le voulez plus. Enfin, c'est que non seulement vous ne le voulez plus, mais énergétiquement parlant, c'est un fardeau qui est trop lourd à porter pour vous, et vous êtes appelé à vous aligner, et c'est encore présent dans votre vie. Vous allez y réfléchir là pour traiter et vous reconnecter donc à ce qu'on appelle sa vérité intérieure, qui est encore dans des anciens conditionnements, et ce dans le but de justement d'évoluer. Vous préparez ici votre développement en prenant le temps de traiter
où vous basez sur vos expériences. Mais attention de ne pas agir avec les anciens conditionnements. Vous voyez, on est dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on lâche, mais comme on connaît l'ancien, la facilité fait que, et la sécurité fait que on est un petit peu accroché à l'ancien. Mais l'ancien ne peut plus fonctionner aujourd'hui avec la nouvelle version qui est en train d'émettre. Ce que j'entends énormément, c'est transmutation en cours, veuillez patienter. Ici, donc attention aux anciens conditionnements parce que vous êtes en train de vous élever actuellement et vous ne pouvez plus fonctionner à l'ancienne. Je vous parle de vos anciennes énergies, de vos anciennes façons de faire, vos anciennes stratégies, vos anciennes, enfin tout ce qui est ancien. Et qui ne ressemble pas à la nouvelle personne aujourd'hui que vous êtes en train de d'émerger. Voilà. Et on n'a pas encore, en fait, on n'est pas encore en déclenchement ici de la mise en mouvement. C'est pour ça que c'est lent. Parce que tout est en train de se passer à l'intérieur de soi. Ici, on se reconnecte à ses rêves, à ses désirs, à ses intuitions. Et donc, posez-vous les questions. Quels sont vos rêves? Quels sont vos désirs? Et quels sont, qu'est-ce qui vous vient? Quelles sont vos pensées? Il y a un besoin ici de tout mettre en alignement. Et vous pourriez voir ici beaucoup de synchronicité sur votre chemin. Alors, soit vous êtes en bon chemin et vous allez voir que ça vous montrera que vous êtes sur le bon chemin. Ces personnes-là, elles vont se sentir plus sécurisées, tranquilles. D'autres, par contre, vont être alertées. C'est-à-dire quand ça va bloquer, ça marche pas, enfin, on sent que c'est pas fluide, c'est lourd, là ça doit vous alerter et vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous en fait. Et vous pourriez de plus en plus avec les énergies entre juin et juillet, il va y avoir de plus en plus de connexions cœur à cœur. Il y a des reconnexions, il y a une réharmonisation et pour ces personnes-là, vous recevrez une guidance qui va vous reconnecter à votre divin féminin, votre part yin, qui est la créativité, l'intuition, l'inconscient, c'est-à-dire que ce qui est dans l'ombre va se mettre en lumière. C'est tout un processus actuellement qui va vous conduire à une connexion, voire une reconnexion avec votre intuition. C'est l'intuition qui est en train d'être travaillée et vous allez avoir donc des bonnes idées au bon moment, une prise de hauteur qui va vous permettre d'y voir plus clair, voyez. Et ce mois de juin ici, ce n'est pas encore l'action, ce sont plutôt des prises de conscience qui vont se déposer. Et vous allez réussir à voir une progression, une ouverture, un palier supplémentaire, un développement, prenez ça comme vous voulez. Bon, après nous sommes pas sur, je peux pas vous donner d'exemples parce qu'on est dans le collectif, mais ça peut être professionnel, relationnel, personnel, familial, enfin il y a plein de trucs, plein de domaines. Prenez ce qui vibre avec vous, toujours pensez en termes de fréquence ici. Et donc, le plan est en train de se dessiner. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Le plan est en train de se dessiner. Veuillez patienter pendant que vous êtes en train d'intégrer de nouvelles vibrations. Sur la fin juin, vous allez vous en rendre compte. Ça sera moins flou. En attendant, on vous demande d'accueillir vos incertitudes. Voilà. Vous allez vous rendre compte que ce qui allait jusqu'à présent ne le sera plus. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, vous aviez des soutiens, vous n'en aurez plus. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous suivaient, elles ne vous suivront plus. Vous allez vous rendre compte plein de changements comme ça autour de vous, qu'il y avait des personnes qui vous parlaient, elles ne vous parleront plus. Et ça pourrait vous apporter des angoisses et des incompréhensions parce que vous ne pourriez pas comprendre ce qui se passe et vous sentir perdu. Ce ne sont pas les autres qui changent, on vous dit que c'est vous. En fait, il y a une sorte de transmutation actuellement qui vous pousse ici vers un nouveau départ et qui semble inévitable. C'est inévitable.
On ne peut pas s'accrocher sur sa zone de confort, même si c'est confortable. Et alors, si vous avez des envies de nouveau, là, des appels, des envies de nouveau, de nouveaux commencements, nouvelles étapes, de choses que vous voudriez mettre en place dans votre vie, mettre à l'œuvre, allez-y, c'est le bon moment. Et si vous n'en avez pas, vous trouverez des événements, des synchronicités qui vont vous alerter sur votre chemin. Voilà. Vous allez, pour pas mal d'entre vous, acter une fin. Je ne sais pas de ce que c'est. Prenez votre domaine, celui que vous êtes en train de vivre et qui doit vibrer avec ce que je vous dis. Hein. Vous allez acter une fin de vie pour en commencer une autre. Voilà. Et donc, c'est un appel au changement pro, perso, relationnel, etc. Et si vous ressentez cet appel du large actuellement, n'ayez pas peur. C'est comme, en fait, vous sentez qu'on ne vous suit pas, que vous pourriez avoir peur et que vous avez besoin des autres et qu'on vous encourage à ne plus avoir peur ici. En fait, vous allez hésiter. Et vous êtes ici dans un travail de... Ça se dit ce mot ? Décortication, non ? Vous allez décortiquer votre situation. On déblaye en fait le terrain et tout ce travail-là est en pleine transmutation jusqu'au mois d'août. Voilà. Et vous allez devoir donc, en attendant, vous écouter, travailler cet alignement cœur, corps et âme. Je ne devrais plus vous expliquer ce qu'est l'alignement avec son âme. L'alignement avec son âme, c'est être en accord avec son intuition, ce que vous pensez de bon pour vous, que vous devez communiquer de façon claire et non plus dans l'ombre, pour pouvoir mettre tout ça dans la matière, votre comportement. Votre pensée, votre communication et votre comportement doivent s'aligner dans la matière. C'est ça, être aligné avec son âme. Et vous allez devoir donc, en attendant, vous admirer par vous-même, foncer, et ceux qui seront connectés à vos nouvelles vibrations, voire nouvellement connectés à vous, finiront par vous suivre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas solliciter les autres pour votre propre changement. Il y a la loi du détachement qui est en train de se jouer actuellement, qui est une loi de cause à effet, et donc il peut, voilà, vous êtes poussé ici à des changements, mais de par vous-même, et tout ça se passe à l'intérieur de vous, c'est pas avec les autres. Et donc aussi de ce fait, il peut y avoir aussi une baisse d'énergie, je vous en avais déjà parlé, de la fatigue, donc écoutez-vous, faites au mieux, si vous avez la possibilité de vous reposer, reposez-vous. En attendant, veuillez patienter et travailler cette connexion à vous-même, votre intuition, elle, va vous souffler les belles intentions. Il y a d'autres personnes qui sont dans la solitude et qui le vivent mal. On vous dit, la solitude est encore nécessaire, en tout cas pour ceux et celles qui sont dans ce changement, parce que vous êtes appelés à changer de regard. En tout cas, vous êtes conseillés de ce côté-là. Vous travaillez en fait votre connexion à vous-même, vous allez peu à peu vous voir différemment que ce que vous connaissez de vous auparavant. Et il y a un besoin de solitude pour ne pas être influencé par les interférences qui sont à l'extérieur. Alors, tous ceux qui écoutent l'actualité, les dramas, vous ne pourrez pas faire les deux en même temps. Et donc, ici, si vous êtes dans cette solitude profonde là, c'est que vous êtes dans un travail actuellement qui va vous amener à des compréhensions, à changer de regard, à avoir une nouvelle façon de voir les choses, votre nouveau vous. Vous travaillez à votre nouveau vous. Je vois un peu l'ermite. Et donc, vous allez voir comment, entre-temps, comment vous êtes et comment vous allez devenir d'ici quelques temps. Vous allez voir, ça va changer. Il y a comme un changement d'identité. Et on peut parler ici de construction et de déconstruction. C'est pas évident, je le sais.
Vous allez intégrer ici de nouvelles possibilités vers le changement qui n'a rien à voir avec ce que vous avez projeté auparavant. Voilà. Et vous allez vous imbriquer. Vous allez vous imbriquer dans votre vie par la suite de manière différente. Vous allez voir que tout aura changé autour de vous. Mais ce n'est pas autour de vous, c'est à l'intérieur de vous. Vos fréquences auront changé. Vous comprenez ? Et vous allez décupler vos directions, vous allez décupler toutes vos projections, ici, en multidimensionnel. La question, ici, c'est comment vous voyez-vous dans le futur ? Visualisez. Vous êtes en train d'effectuer un travail de réalignement entre votre être divin et votre être terrien. Voilà. Et le changement ici doit se faire en cohérence avec les deux êtres pour que ceux-ci s'alignent. Et ensuite, vous ascensionnez. Voilà. Donc, c'est important de le comprendre. Voilà. C'est une séparation avec votre ancienne identité. Alors, ça peut être vécu comme un fardeau ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, les guides vous disent que c'est un cadeau de l'univers pour pouvoir équilibrer les choses. C'est une bénédiction. Parce que ça va être positif pour vous avec ce travail personnel, sauf que vous ne le voyez peut-être pas encore. Voilà. Pour autre information, c'est que vous pourriez attirer, du coup avec ce changement, là, ces fréquences qui sont en train de changer, cette transmutation, eh bien, vous pourriez attirer des personnes par votre manière d'être, votre sensibilité, votre ancrage et votre patience, ça va beaucoup vous toucher, votre nouveau vous. Enfin, c'est doux, c'est comme un cadeau, c'est ça. Et alors, après, je ne peux pas vous dire qui sont ces personnes, on est encore une fois sur du collectif, mais je ne peux pas non plus vous dire si c'est du sentimental, parce que je sais qu'il y a des reconnexions de liens d'âme, des connexions ou reconnexions de liens d'âme. Je ne peux pas vous dire donc si c'est sentimental, parce que c'est général, mais en tout cas, le cœur va être touché favorablement. Et on me parle ici de connexion divine, de magie, enfin, tout ce qui c'est la lumière, quoi. Et en même temps, lié à votre développement personnel. Et donc, toutes ces énergies qui seront très solaires, lumineuses et nouvelles, eh bien, vont vous apporter ce nouveau quelque chose en vous, cette nouvelle identité. Alors, voyez-vous, c'est nouveau. Souvenez-vous l'exemple que je vous ai donné avec la Ferrari. Vous venez de passer votre permis de conduire et puis tout d'un coup, on vous demande de conduire une Ferrari. C'est-à-dire qu'on vous demande de propulser des énergies ultra puissantes avec ce minimum de connaissances que vous venez d'avoir. Donc, il faut un petit peu trouver votre équilibre dans ces changements. Et donc, pour ceux et celles qui ont suivi, en tout cas la dernière guidance, c'est ça. Et les nouvelles énergies ici vont peu à peu se mettre en place, vont s'équilibrer, parce qu'elles sont là pour vous pousser, pour ça que c'est puissant, et puisque vous avez épuré des choses, et donc forcément, le karma se débloque, et on dépose ici un fardeau très lourd à porter pour se libérer. On peut parler de nouveaux réveils proches pour ceux et celles qui sont guidés avec la connexion du cœur. Il y a des personnes qui peuvent venir vous parler subitement, vous donner des énergies positives qui va provoquer un éveil de conscience chez vous. Le genre d'énergie dont on ne s'attend pas ou que vous n'avez pas l'habitude de recevoir, et donc vous allez trouver ça étonnant et c'est ainsi que vous allez partir vers un nouvel éveil de conscience. Et j'entends cadeau. On vous dit que c'est un cadeau. Voilà. Vous pourriez être étonné de ce qui vient vers vous. Parce que vos vibrations changent et donc les personnes qui viennent en fait sont attirées par ce rayonnement. C'est énergétique. Il y a aucun contrôle ici, c'est comme ça. Et en fait, on vous dit de laisser faire
Ne forcez rien, ne soyez surtout pas en résistance, soyez dans le être authentique. Ça, normalement, vous le connaissez, il y a des mois que les guides vous en parlent. Soyez authentique avec vous-même. Ne vous mettez pas, évitez de vous mettre sur la défensive. Parce que ce qui arrive à vous, on me dit que c'est lumineux et simple. C'est pas si compliqué que ça. Vous verrez bien hein, quand ça viendra sur votre chemin. Voilà. Et tout ça, en fait, eh bien, c'est ici le fruit de votre nouvelle identité. Ce que je vois dans le futur, c'est que ça va être, on va rejeter tout ce qui est injonction. Qu'est-ce que c'est? Les ordres. On va briser des frontières du limite. En fait, vous allez, il y a une expansion qui va se faire. Et n'en faites pas des tonnes, vous allez être qui vous êtes nouvellement ici. C'est une libération de votre période aussi d'un certain manque. Vous manquiez de choses, mais vous étiez limité. Vous allez être comme comblé. Et ici, on peut parler d'intégration de votre incarnation. Voilà. Et le terme solaire est très important. Le terme solaire, ici, il doit être ancré dans votre conscience parce que tout ce qui est relation froide, glaciale, fuyante, manipulatrice, ici, doit être, pour le juste équilibre, transmuté. Voilà. On vous dit de sentir hein, les fréquences. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça vous élève? Est-ce que ça vous met dans le down? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Et tout ce qui est froid, en opposition, conflictuel, en dualité, qui vous cause du chagrin, ne peut pas être compatible avec vos nouvelles fréquences. Vous vous rendrez compte hein, que cela vous apportera du chagrin de toute façon, quand bien même vous voudriez retourner sur de ancien fonctionnement, ancienne façon de faire, ancien. Vous allez voir que ça va vous procurer beaucoup de douleur et de chagrin, parce que l'ancien chemin n'est plus le chemin actuel, et le chemin actuel ne sera plus le chemin de demain. Vous voyez, ce que je vois en fait, c'est tout est en mouvement là. Ça y est, tout en... Alors pour les personnes qui disent que ça bouge pas, ça bloque, il n'y a rien, on n'avance pas, tout est en mouvement là au niveau des énergies. Hein. Et en fait, vous êtes, pour certains d'entre vous, par exemple, dans des souvenirs qui vous hantent, mais chacun ici doit effectuer son propre travail à l'intérieur de lui-même, ce qui va changer vibratoirement parlant et qui va débloquer quelque chose. C'est ça, comme ça que je le comprends. Et en fait, ces souvenirs qui vous hantent ici doivent transmuter parce que vous n'êtes plus la personne d'hier. Vous êtes en train d'avoir un souvenir ou des pensées avec votre ancien moi qui n'existe plus aujourd'hui. Le nouveau moi, il n'est pas tout à fait, vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans l'ambivalence. Et c'est à chacun d'évoluer, de sortir des confusions, de la séparation, sans parler des énergies extérieures qui peuvent être bloquantes, parce que c'est comme ça. Hein. Il y a toujours des personnes qui ne sont pas contentes, il y a des personnes, quand elles vous voient évoluer, elles ne veulent pas. Quand vous êtes dans l'abondance, ça attise jalousie. Enfin bref, vous connaissez ces énergies-là dites tierces. Une tierce, c'est pas quelqu'un qui est là et qui vous trompe. Une tierce, ça peut être par exemple une personne qui elle-même est en mal-être et qui vous voit vous ascensionner et qui ne comprend pas pourquoi et ça envoie des ondes. Ça envoie des ondes, des fois c'est pas fait exprès, mais vous les recevez. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques de temps en temps. Et en ce qui concerne donc ces personnes, en fait elles sont dans l'incompréhension et c'est pas facile aussi pour elles. Alors je suis pas là pour défendre qui que ce soit, je ne me mets dans aucune position, mais je vous donne l'explication. Voilà. Pour certains d'entre vous, on me parle d'évidence. On me parle d'évidence au milieu de cette sensation de flou
parce qu'il y a soit de la manipulation dans l'entourage, ou soit vous n'êtes pas en vérité avec vous-même. Enfin, où il y a une vérité qui n'est pas transmise. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est flou. Il faut mettre de la lumière. Et tant que vous ne mettez pas de la lumière dessus, vous restez dans le flou. Ici, soit c'est pas communiqué, il y a un manque de communication, les énergies du mois de juin, justement, vous êtes appelés à communiquer pour pouvoir vous être dans des libérations. Et sachez que dans ce manque d'authenticité, tout le monde souffre au fond parce que on n'est pas aligné et personne n'est serein dans l'histoire. Et c'est toute la complexité ici des relations humaines. Donc vous êtes une nouvelle version de vous-même, vous fonctionnez avec votre cœur et on peut parler en face de vous d'une personne qui n'a peut-être pas dit la vérité, qui a fonctionné par stratégie ou par avec ses blessures et qui doit guérir. Et dans l'histoire là de ce que je vois, je pense que c'est dans les relations parce que je vois d'un côté certains doivent guérir de trahison et de l'autre côté d'autres doivent guérir d'avoir trahi. Voilà. Et tout le monde est malheureux dans l'histoire. Et donc ici, l'univers vous amène sur le chemin du juste. L'univers est en train de vous emmener sur le chemin du juste et une conversation de fond va s'imposer. C'est pour ça qu'on nous parlait ici d'énergie, de communication pour le mois de juin. Et ça va vous apporter de nouvelles compréhensions, de nouvelles projections. On peut parler d'énergie de pardon. C'est le plan divin qui est à l'œuvre. Voilà. Ici, on me parle également de lieu de vie. Je ne sais pas. Prenez comment ça vibre avec vous. Je ne sais pas pourquoi. On me parle de lieu de vie. On peut me parler d'authenticité aussi vis-à-vis de sa famille également, de montrer qui on est dans toute sa rayonnance. Vous voyez, il y a un réalignement qui est en train de se faire. En tout cas, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas tout seul dans ce travail et on vous aide à aller sur le chemin du juste. Voilà. Alors, autre chose aussi et qui est important pour que une partie des personnes puissent comprendre pourquoi ça ne vous arrive pas. Eh bien, cela ne concerne pas les personnes dans le jugement parce que vous êtes censé d'être nouvellement connecté au cœur et donc dans la tolérance. Et ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé, ça veut dire qu'on s'en libère en fait. Et les personnes qui sont encore dans des énergies de rancœur, d'amertume, de colère, eh bien, ce que je peux comprendre, c'est tout à fait humain. Et vous n'êtes pas encore concerné par cette vague ici de nouveau vous, ces personnes-là, si vous vous reconnaissez, eh bien, il y a un travail d'épuration qui est en cours, veuillez patienter. Et ce que vous devez comprendre en fait, c'est que le détachement doit se faire. Vous ne pouvez pas mettre une personne sur un piédestal, vous ne pouvez pas vous servir d'une autre personne, vous ne pouvez pas faire vos pas dans la vie accrochés à quelqu'un, vous allez devoir marcher par vous-même. Et c'est l'équilibre ici qui doit être trouvé. Et lorsque vous vous détacherez énergétiquement, parce qu'avec l'énergie, vous ne pourrez pas tricher, eh bien vous allez émettre des fréquences et des vibrations qui seront différentes. Et pour cela, il faut être bien ici avec soi-même. Voilà. Si vous êtes mal avec vous-même, dans le mal-être, eh bien, les vibrations ne sont pas, les comptes, les calculs ne sont pas bons, Kevin, si tu veux. Voilà. Et si vous n'allez pas bien, faites-vous aider, parce que c'est un travail qui est à effectuer en vous, et c'est pas avec l'extérieur. Voilà. Et une fois que le travail intérieur sera fait, vous allez changer vibratoirement parlant, et c'est là qu'il y a des déblocages qui vont se faire. Vous passez de la dimension 4 à la tridimensionnalité, la 4D à l'alignement avec votre âme, pour que ceci se manifeste en fait dans la matière par la suite. On parle ici de réalisation, on peut parler de réussite, on peut parler de destin, on peut parler de chance, on peut parler de relations réussies.
Cela prend du temps. Veuillez patienter ici encore une fois. C'est en train de se débloquer. Il y a d'autres cycles d'évolution qui arrivent pour les personnes qui n'y arrivent pas, qui ont des difficultés. Vous allez être vous aussi aidés dans votre évolution. Voilà, n'oubliez pas que le divin n'oublie pas ses enfants. Mais c'est aussi à vous d'effectuer ce travail intérieur. Voilà. Pour tout le monde, pour le collectif, je termine ici, regardez votre situation dans son ensemble. En fait, c'est un équilibre qui doit être trouvé dans tous les domaines, parce que tout est lié ici. S'il y a un domaine qui est déséquilibré, il faudra le travailler pour pouvoir trouver l'équilibre. Parce que quand c'est déséquilibré, les énergies bloquent. Vous n'avancez pas. On vous fait comprendre qu'il y a quelque chose à travailler. Voilà. Et en fait, on vous dit que tout est divinement prévu pour vous et que cela est en train de se mettre en place. Cela va arriver, ne vous inquiétez pas. Et on peut parler de la manifestation par rapport à l'abondance ou un lieu d'abondance, d'un lieu de connaissance, mais certainement pas avec des énergies de manque. Si vous regardez le verre à moitié vide, eh bien vous allez penser manque. Manque d'argent, manque d'une personne, manque de relation, manque. Et tout ce que vous faites ou vous pensez va rester ici dans vos vibrations et donc dans cet état de conscience que vous n'avez pas. Et c'est ce que l'univers vous aide à comprendre ici pour tout le monde et à mettre en pratique d'une certaine manière, parce que l'univers ne comprend pas le mot, notre langage là, il ne comprend pas. C'est tout comme moi, quand je reçois des canalisations, parfois je n'ai pas les mots. Je dois attendre que ça se mette, que je transmute ça dans la matière pour ensuite vous les donner. Vous voyez, parce que on est dans deux mondes différents, donc nous on parle, on communique verbalement, et là-haut ça communique vibratoirement, voilà. Et donc ici, et c'est important ça de le garder en tête, parce que l'univers lui comprend la fréquence et l'énergie, et nous avons des habitudes de conditionnement, des croyances à détacher, et tout, sur ce second semestre 2025, voilà. Ben voilà, l'été arrive ici, les énergies seront un peu plus solaires, qui va vous aider ici au changement, et toutes ces transmutations en cours vont apparemment durer jusqu'au mois d'août. Donc voilà, des nouveaux départs sont en cours, faites au mieux, soyez alignés avec vous-même. Qu'est-ce que vous dit votre conscience? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Et allez, go, foncez parce que c'est le moment. Voilà. Ben, j'espère que cette guidance canalisation va vous aider. Il y avait des messages à faire passer, donc voilà, ça y est, c'est fait, c'est passé. Je vous préviens que sur le mois de juillet, je vais limiter mes guidances, mes soins, enfin tout. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès le mois de juin là, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, d'un soin holistique. Je vous laisse aller voir toutes les informations, mes coordonnées et tout sur le site spiritenergietherapie.fr. Vous avez la page Facebook également Spirit Energy, ou comme sur le mois de juillet, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire suffisamment de vidéos sur YouTube. Je vais quand même, tout ce que je vais canaliser, vous les mettre par des posts sur Facebook. Ça sera beaucoup plus facile pour moi. Et si je peux faire des vidéos, je vous en ferai, mais je n'en suis pas sûre, donc je préfère vous prévenir. Et voilà, en attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Et Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.